Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais. Aujourd'hui je reviens dans cette vidéo pour vous faire une revue crash test sur un produit que j'ai découvert très récemment, qui m'a été envoyé gratuitement via le site Octoly, et je vais vous présenter un produit de chez Estée Lauder. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est parti, let's go. Aujourd'hui je vous présente un fond de teint de chez Estée Lauder, c'est le Double Wear. J'ai choisi de vous faire une revue complète concernant ces produits parce que je pense qu'il faut rentrer dans le détail, tout simplement. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo où je vous montre comment je camoufle mes taches, mes cicatrices et mon acné avec ce produit. Et franchement, je trouve que c'est certainement le meilleur fond de teint que j'ai testé pour venir planquer tout ça. Voilà, je vous avoue que je partais avec un a priori sur ce fond de teint et dès la première utilisation, j'ai été bluffée. Donc ils me l'ont envoyé, j'ai demandé à recevoir la teinte 2W2 Rattan. Il faut savoir que j'avais déjà pris un petit échantillon chez Sephora pour voir si la teinte correspondait, et pour une fois, la petite conseillère de chez Sephora ne s'est pas gourée et c'est vraiment la teinte de mon visage. Pour vous donner une petite idée, chez MAC, je fais du NC 43,5 au niveau de mon buste et je fais un NC30 au niveau de mon visage. J'ai demandé également à recevoir un anti-cerne tant qu'à faire pour voilà, allier les deux. Il faut savoir que cet anti-cerne, je l'avais déjà testé et justement, je m'étais gourée sur la teinte. J'avais pris la teinte 01 Light. C'est une teinte beaucoup trop claire pour moi. Du coup, quand je vous l'ai présenté au moment où je l'ai acheté, je vous ai donné un avis négatif dans le sens où c'était pas ma teinte et du coup je n'aimais pas l'utiliser. Il restait dans mon tiroir et c'était bien dommage. Donc ça, je vous le présente juste après. Voilà. Alors, dans un premier temps, c'est une contenance de 30 ml. C'est un fond de teint qui se présente dans un packaging en verre. J'ai entendu dire qu'un packaging en verre, c'était pas super parce qu'il était lourd, parce que s'il tombait, il pouvait se casser. Alors oui, effectivement, s'il tombe, il se casse. Mais on n'achète pas un fond de teint ou un produit dans l'idée que si peut-être il va tomber, il va casser. Enfin, moi j'achète pas les produits comme ça. Donc moi perso ça ne me dérange pas et j'ai envie de dire même que ça m'arrange dans le sens où l'emballage ne va pas venir interférer sur le produit, contrairement aux emballages en plastique. Je vais aborder quand même deux gros points négatifs à mon sens concernant ce fond de teint. Donc un, c'est la composition. C'est un produit qui contient des perturbateurs endocriniens et désormais j'essaye d'aller vers des produits beaucoup plus simples, beaucoup plus naturels et beaucoup plus propres, si on peut dire ça comme ça. Là, c'est absolument pas le cas. Je vous avoue, il y a encore quelques mois, j'en avais strictement rien à secouer. Donc c'est pour ça que je vous donne un petit peu un avis d'un point de vue où on s'en fout complètement et d'un point de vue où lorsqu'on fait attention à la composition, c'est quand même un gros inconvénient, je trouve. Donc second point, et là c'est vachement dérangeant, c'est vraiment le fait que le flacon ne soit pas en pompe. C'est-à-dire que vous n'avez rien. Voilà, il y a l'ouverture qui est assez grande, donc vous arrivez à récupérer votre produit plutôt facilement, mais vous avez tendance à en verser beaucoup trop, je trouve. C'est dommage, c'est vraiment dommage qu'il soit présenté comme ça et qu'il n'y ait pas un système de pompe. Pour le coup, c'est absolument pas économique puisqu'on en met trop, on perd du produit et le produit se termine beaucoup plus vite. Le prix, j'ai entendu dire qu'il était trop cher pour ce que c'était, etc. C'est vrai, mais finalement aujourd'hui les fonds de teint en parfumerie sont plus ou moins au même prix. C'est un produit que je peux tout à fait comparer au Studio Fix Fluid de chez MAC en termes de texture et de consistance. Également en termes de couleur, la teinte est juste parfaite pour mon teint, pour ma carnation qui est un peu olive, un peu jaune olive. Vraiment la teinte est nickel. Avant de découvrir ce fond de teint, je trouvais que le meilleur fond de teint pour planquer mes imperfections, c'était le Studio Fix Fluid de chez MAC. Donc si vous le connaissez, je pense que vous devez l'adorer. En tout cas, c'est un fond de teint qui est assez connu, assez couvrant et vraiment bien. En tout cas, moi je l'adore. Mais celui-ci, il n'a rien à voir en termes de rendu et en termes de tenue. Il est 10 fois mieux.
je trouve. Je sais pas si ça conviendra aux peaux sèches, j'en sais strictement rien, j'ai pas la peau sèche. Mais en tout cas pour moi qui ai la peau mixte à tendance grasse, il est parfait. Le fond de teint, je l'applique donc au matin et il n'a pas bougé le soir, mais aussi bien le fond de teint que le correcteur. Ça n'a pas bougé. C'est choquant. C'est choquant parce qu'il y a très très peu de produits finalement qui promettent cette tenue sur le marché. C'est devenu des indispensables, c'est un produit qui quand je le terminerai, je le rachèterai, c'est évident. Alors chez Sephora, vous avez régulièrement du -20 et du -25. D'ailleurs, s'il y a un code promo en ce moment, je vous le mettrai systématiquement dans la barre d'infos, donc checkez la barre d'infos. Pour moi, c'est une valeur sûre. J'ai envie quand même d'aborder la texture et l'effet que j'ai pu avoir au moment de l'application. Vous avez un effet matière, vous sentez que vous avez quelque chose sur le visage, ça c'est incontestable. Mais très vite, vraiment dans les secondes qui suivent, dans les 10 secondes qui suivent, j'ai l'impression que le fond de teint se moule, je ne sais pas comment expliquer, à mon visage, comme si le fond de teint faisait plus qu'un avec ma peau, comme s'il venait se fixer dans ma peau pour ne plus du tout en bouger. C'est une sensation très étrange que je ne connaissais pas avec d'autres fonds de teint, donc un peu perturbant au début. Par contre, j'ai tendance à vouloir le laisser sécher avant d'appliquer un autre produit parce que je pense voilà, il y a un petit temps de séchage pour moi. Alors il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. J'ai pas pour habitude de le faire avec d'autres fonds de teint, mais vraiment ici j'ai envie de laisser le fond de teint s'imprégner à ma peau pour appliquer ensuite mes produits. Une fois qu'il a séché, et je dirais qu'il faut attendre une bonne minute, il ne bouge plus et vous avez un toucher quasiment sec. Je dis bien quasiment sec parce que j'ai tendance à le poudrer légèrement au cas où il ne tienne pas, mais je suis vraiment pas sûre que ce soit nécessaire. J'ai pas essayé sans poudre, c'est vrai. Donc vous avez un toucher sec et ça j'adore. Et votre teint a un rendu mat, voire semi-mat, sans aucune brillance. Donc aussi bien de près que de loin, c'est nickel. C'est un fond de teint qui ne va pas marquer du tout vos rides d'expression. Et pour ça, j'adore. On va voir que vous avez quelque chose sur le visage. Mais malgré tout, je trouve qu'il se fond vraiment à votre teint. Et ça ne fait pas du tout un effet cakey, contrairement à d'autres fonds de teint que j'ai pu tester. Allez l'essayer, demandez un échantillon, voyez ce que ça donne, voyez si ça vous correspond à vous et puis attendez les -25 pour vous l'offrir. Donc ensuite on va parler du concealer. Et bien écoutez, j'ai rien à dire à part que c'est la même gamme, donc la même tenue, voilà, une consistance assez épaisse, mais à partir du moment où vous l'appliquez, ça ne bouge plus. Ici c'est la bonne couleur. La première teinte que j'avais pris qui est un petit peu trop claire, c'est la 01 Light, et celle qui me correspondrait c'est la Medium 3C Cool. Par contre, il y a juste un truc qui est embêtant quand même avec ça, c'est que encore une fois, il n'y a pas énormément de choix au niveau des teintes, et je trouve que du coup, on ne se retrouve pas forcément dans les teintes. Voilà. Là ça va, je me suis pas trop loupée, mais c'est aussi ça qui m'a longtemps fait hésiter à craquer pour ces produits, parce que j'avais l'impression de me reconnaître sur aucune teinte, aussi bien pour l'anti-cerne que pour le fond de teint. Voilà, et pour détailler un petit peu le produit, c'est le même packaging un petit peu doré et transparent, et vous avez un applicateur mousse comme ça qui est ni trop grand ni trop petit. J'aime beaucoup l'application, il est assez épais, vous attendez pas à quelque chose de fluide, de transparent, etc. Non, c'est vraiment quelque chose qui va tenir à la peau. Donc voilà, mais malgré tout, j'aime beaucoup, et comme je vous ai dit, pour moi c'est une valeur sûre. Je pense parce que je ne connais pas l'avenir, mais je pense que cette gamme de produits, donc Double Wear de chez Estée Lauder, ce sera ma gamme d'hiver en fait. Voilà les filles, j'ai terminé avec cette revue, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez déjà testé, c'est intéressant d'avoir vos retours. N'oubliez pas de vous abonner les filles, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit, donc je vous mets le bouton ici et dans la barre d'infos.
N'oubliez pas de me liker la vidéo si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir et en plus de ça, ça vous permet de m'encourager un maximum. Ça fait toujours plaisir de voir plein de petits pouces, c'est génial, j'adore. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao.